Matthieu 6, 21. Le cœur, miroir de nos véritables priorités. Le verset que nous méditons aujourd'hui est court, mais d'une portée spirituelle immense, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Matthieu 6, 21. Jésus prononce ces paroles au cœur du sermon sur la montagne, un enseignement fondamental où il ne se contente pas de corriger des comportements extérieurs, mais où il révèle ce qui se passe à l'intérieur de l'homme. Dans ce passage, Jésus ne commence pas par parler du cœur, il parle du trésor, parce que selon lui, le cœur suit toujours ce que nous valorisons le plus. 1. Le sens théologique du mot trésor. Dans le langage biblique, le trésor n'est pas seulement l'argent. Il représente tout ce à quoi nous accordons une valeur suprême, nos priorités, notre sécurité, notre identité, notre espérance. Autrement dit, le trésor est ce qui occupe nos pensées, motive nos décisions et oriente nos efforts. Jésus ne dit pas là où est ton cœur, là sera ton trésor, mais l'inverse. Cela signifie que nos investissements précèdent nos émotions. Nous aimons ce dans quoi nous investissons notre temps, notre énergie et nos ressources. 2. Le cœur dans la pensée biblique. Dans la Bible, le cœur n'est pas seulement le siège des émotions, il est le centre de la volonté, de la réflexion et des choix. Dire que le cœur suit le trésor, c'est dire que nos décisions révèlent notre foi, nos habitudes révèlent notre espérance, notre manière de vivre révèle ce que nous adorons réellement. Ainsi, Jésus nous confronte avec douceur mais fermeté. Dieu ne se contente pas de ce que nous disons croire, il regarde ce que nous chérissons. 3. Une mise en garde contre les trésors éphémères. Dans le contexte immédiat, Jésus oppose les trésors sur la terre, fragiles, temporaires, incertains, aux trésors dans le ciel, durables, éternels, inaltérables. Théologiquement, Jésus nous rappelle que le cœur humain s'attache facilement à ce qui passe. Mais ce qui est temporaire ne peut jamais soutenir une espérance éternelle. Quand le trésor est instable, le cœur devient inquiet. Quand le trésor est fragile, le cœur devient anxieux. Mais quand le trésor est Dieu, le cœur trouve le repos. 4. Une parole toujours actuelle. Dans un monde marqué par la performance, la consommation et la comparaison, ce verset agit comme un miroir spirituel. Il ne condamne pas la possession, mais il questionne la position de ces choses dans notre vie. Jésus ne dit pas que le trésor est mauvais. Il demande simplement où l'as-tu placé, car ce que nous plaçons au centre finit toujours par nous gouverner. Conclusion théologique. Matthieu 6, 21 nous enseigne une vérité fondamentale. Le cœur humain est fait